Bonjour, Michel Rosé, installé à Noyal-sur-Vilaine, en brebis laitière bio, race Lacaune. Actuellement, je livre mon lait à la laiterie Tribala. On a 46 hectares, on fait un peu de maïs grain, un peu de céréales et puis tout le reste est en herbe. On a un litrage sur cette exploitation qui est de 90 000 litres de lait. Donc actuellement pas fait parce que ça fait que la 3e année qu'on fait du lait, donc on commence à monter notre cheptel. Actuellement, on est à 250 brebis. Sur l'exploitation, on cherche à produire de la protéine, qui est le facteur le plus important pour la brebis. Et donc on a lancé, nous, sur l'exploitation, beaucoup de parcelles riches en trèfle. On va tout baser quand même sur le trèfle, sachant qu'on va laisser quand même une base d'herbe de régras de manière à ramener aussi de la cellulose. On sème différents trèfles, on sème du trèfle violet, trèfle blanc, trèfle de Perse. On sème du lotier, on fait des fétuques élevés, fétuques des prés, du régras. Sur 34 kg hectares qu'on sème, il y a 8 kg qui sont essentiellement que du trèfle. Là, on est sur notre site de pâturage, donc là, on a un plateau de 14 hectares exactement. Nous, on est en désaisonné, donc notre lait, il se fait essentiellement de juillet jusqu'à fin mars. Fin mars, après, on arrête la traite. Ils sont taris et c'est des brebis qui vont ressortir que fin avril au pâturage. Essentiellement, on fait des prairies qu'on peut faire soit de la fauche, soit du pâturage, de manière à ce qu'elles soient assez polyvalentes. Si on ne peut pas mettre les animaux, on va faucher. Si on peut les mettre, ce sera pâturage. Notre façon de faire le fourrage, l'enrubanage, avant de faucher, on va dans le champ, on regarde. On essaye de faucher au stade le meilleur, pas en fleurs, de manière à ce qu'on ait le plus de protéines dans la plante. On est sur un système, on fauche conditionnée, de manière à gagner une journée de séchage. Souvent maintenant, si on voit qu'il y a beaucoup de volume, on essaye de faner 2 fois pour être sûr que le fourrage ait pris le soleil à peu près partout. Et ensuite on endaine et le deuxième jour, c'est enrubané. Si on voit qu'il n'y a pas trop de fourrage mais de la qualité, on enlève le fanage. On fauche, on laisse sur l'andain. Et par contre, le lendemain, on rendaine le matin pour qu'il prenne le soleil dans l'après-midi et c'est bottelé le soir. Et le foin, c'est pareil, donc on y va à un stade pas tout à fait épié. Et on le fauche, on essaye de le faner 2 fois, grand maximum. 3 si vraiment il y a épais, mais s'il n'y a pas trop, on fait que 2 fois. On endaine, on le laisse une journée en andin pour qu'il prenne bien le soleil, le vent. Et là, on le bottelle. Donc, quand on le bottelle, c'est qu'on fait des bottes à cœur, on fait un noyau mou de plus d'1 mètre, de manière à ce qu'elles puissent se ventiler et qu'elles continuent à fermenter dans la botte. Ça nous permet d'avoir un foin qui garde toutes ses feuilles pour le trèfle, qui est resté vert, appétant, qui a de l'odeur et qui n'est pas trop ligneux, très dur à digérer. On essaye de faire des analyses. Alors, cette année, on a fait 2 types d'analyses. On a fait analyse en frais. Donc coupé au champ et on prenait un échantillon, on l'analysait là pour voir un peu ce que ça donnait. Et après on fait analyse comme en rubanage, donc on prend 5-6 bottes qu'on ouvre et puis on fait un lot pour voir où en est le produit et ce qu'il en sort. Et en fonction de ces analyses-là, on cale la ration en fonction de ce qu'on a dans les valeurs de l'herbe. Ça nous permet aussi d'économiser, quand les fourrages sont très riches, on économise quand même beaucoup sur le correcteur. Donc on cale la ration vraiment grâce aux analyses. S'il n'y a pas d'analyse, on ne peut pas caler une ration correctement. Là, on vient de distribuer à manger aux brebis. On vient de distribuer avec la quinane. Voilà, donc la ration, elle se compose actuellement de foin multi-espèces, 3e coupe. On a mis 370 kg de foin dans la quinane. Et après, on a mis de l'enrubanage. Et l'enrubanage, on est passé sur un trèfle avec un petit peu de régras et une autre botte d'enrubanage en multi-espèces aussi, en 2e coupe. Et donc tout ça, on a mis en enrubanage en tout 670 kg. Et on a complété ce mélange-là par du métail, donc les céréales que je fais sur l'exploitation. Donc dans le métail, il y a du triticale, de l'orge, pois protéagineux, pois fourragé et de l'épeautre. Et donc on a mis à peu près 300 grammes par brebis dans la quinane. Et on a mis dans la quinane aussi 200 grammes par brebis de correcteur azoté, plus 25 kg de minéral. Donc on a pris la décision d'acheter une mélangeuse pour d'une part me soulager
parce qu'avant je donnais tout à coup de seau ou alors je mettais tout à la main, les fourrages. Ce qu'on voit de super agréable, c'est que voilà, la ration elle est mélangée, tout est mélangé, coupé à 3 cm de manière à ce que la brebis évite de trier et prennent des grandes goulées pour manger de tout. Ils en ont toute la journée, c'est-à-dire que le concentré, il n'est pas distribué 2 fois par jour et qu'elle se bourre de concentré. Avec ce principe-là, l'avantage aussi, c'est que les dominantes vont peut-être manger, mais quand les dominés vont vouloir y aller, il y aura toujours une part de correcteur, une part de céréales, elle aura toujours pareil que les autres, quoi. En fin de compte, on s'est aperçu aussi qu'en mélangeant correctement la ration, on a réussi à faire monter les brebis sans que ça nous coûte plus cher. Et l'avantage aussi, c'est qu'on arrive à monter très vite en taux. Donc plus on fait des taux, plus c'est valorisé aussi pour notre lait, quoi. La machine a été un plus pour vraiment nous faire gagner du temps, valoriser la ration, économiser de la protéine, surtout le correcteur qu'on achète, et une meilleure santé des animaux.